Donc bienvenue à vous sur cette conférence que je vais donner ce soir sur c'est quoi le tantrisme. Donc c'est une conférence qui est sur ce thème qui est assez, un thème qui est assez vulgarisé en ce moment parce que le mot du tantra est un mot qu'on entend beaucoup dans le milieu du développement personnel et dans le milieu de la spiritualité, mais très souvent il est vulgarisé de manière à être un peu, je dirais, flou et on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. On entend beaucoup dans le grand public des images relatives au néotantrisme, qui est ce qu'a ramené Osho, par exemple, en Occident depuis un siècle sur ce qu'est le tantra. Et donc, il y a une vision souvent dans le grand public du tantra comme, je dirais, un monde relatif au féminin masculin, à la réconciliation du féminin masculin, et également aussi à tout ce qui touche à la sexualité, à l'expérience de la sexualité, à approfondir le thème de la sexualité. Et vous allez voir que dans ce que je vais développer, c'est pas tout à fait ça. C'est pour ça que c'est important pour moi de mettre des mots sur, au fond, c'est quoi l'origine du tantra, ce qu'on appelle le tantrisme traditionnel, et qu'est-ce que ça vise, qu'est-ce que ça permet, ça donne des clés sur quoi, quels sont les concepts qui sont développés dans cette philosophie tantrique que je vais vous expliquer là dans cette conférence. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que je peux dire sur le tantrisme ? C'est que c'est une philosophie qui nous vient de l'Inde du Cachemire et qui est née dans les premiers siècles après Jésus-Christ. Donc, pour vous dire que c'est lointain. Et puis, ça s'est démarqué du bouddhisme et de l'Advaita Vedanta, pour ensuite, entre le Xe et XIIIe siècle, prendre un certain essor avec toute une philosophie tantrique. Que je vais vous développer les concepts qu'il y a derrière. Parce que ça c'est il y a eu deux versions de la philosophie de cette époque-là, du courant qu'on appelle le courant moniste. Alors c'est quoi le courant moniste ? C'est l'inverse du courant dualiste. Parce que la philosophie tantrique, la vision tantrique, elle émane du courant de la pensée moniste. Et la pensée moniste, c'est l'inverse de ce que disait Descartes. Descartes, c'est la pensée dualiste, c'est qu'on est dans le monde de la dualité, avec la dualité, c'est le bien, le mal, le vrai, le faux, le soleil, la lune, le jour, la nuit. Voilà, c'est le monde de la séparation dans lequel nous arrivons sur Terre. On arrive sur Terre avec une impression de séparation. Donc ça nous donne l'effet ou l'impression d'être séparés des autres, séparés avec quelque chose de l'ordre de la dualité. Et Descartes, il disait « je pense donc je suis ». Voilà, donc on était ici dans une pensée dualiste. Le courant moniste, dont fait partie la philosophie tantrique, c'est l'inverse. C'est de saisir l'idée que tout est un, qu'en fait, sur la forme, on a l'impression d'être dans le jeu du deux, dans le jeu de la dualité, mais en fait, le fond, c'est le un, c'est l'unité. On provient du un. On va dire le fond, je vais vous expliquer un peu plus clairement, mais on peut commencer à dire que la pensée moniste, c'est tout est un. Tout est en un. Et Socrate, qui faisait partie aussi de ce courant moniste, les plus grands philosophes monistes, c'est Spinoza, Berkeley, Bergson, Berkeley, Bergson, Spinoza et celui dont je viens de parler d'ailleurs, et qui disait, Socrate, Platon, et qui disait, Socrate disait connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux et l'univers. Donc en fait, ce courant moniste nous véhicule l'idée que tout est en nous. On est Dieu, on n'a pas besoin de mettre un Dieu à l'extérieur de nous, parce qu'on est encore en train de créer quelque chose de l'ordre du monde séparé. Et ici, l'idée, c'est on est tous des dieux sur pattes, c'est-à-dire tout est un. On est fondu dans l'unité, mais comme on ne peut pas s'appréhender par nous-mêmes, eh bien, comme si Dieu avait créé l'univers, le monde, notre réalité à nous, sous une forme séparée, qui est le monde de la dualité. Voilà. Donc là, le courant moniste, c'est aussi l'apologie de la philosophie tantrique,
qui se réclament de cette philosophie de la reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître que tout est un, que derrière cette forme du jeu de la dualité, nous provenons de l'unité, et si on regarde bien, si on voit, si on reconnaît, on est toujours sur le fond du un, mais on ne s'en rend pas compte. Alors, je vais vous le développer un peu de manière plus claire, peut-être, parce que c'est pas évident en quelques mots de résumer ce qu'est la philosophie tantrique, hein, parce que c'est aussi un art de vivre, c'est une manière, c'est un autre regard, c'est un changement de perspective sur notre vision du monde, hein, et c'est radical. C'est-à-dire que quand on perçoit ce qu'on appelle nous notre réalité ici sur Terre, avec cette vision-là, cette vision tantrique, ça éclaire, ça change le regard, ça change la forme, et ça nous donne des clés pour agrandir un espace de liberté, pour nous sentir, je dirais pas détachés, mais en tout cas beaucoup plus libres des conditionnements qui nous occupent. Voilà. Bon, c'est un petit peu fumeux encore là au début. Je vais vous faire comprendre tout ça avec des schémas assez clairs, parce que sinon ça va rester conceptuel et vous n'allez rien comprendre. Donc c'est important que je vais vous scinder pour mieux comprendre ce qu'est le 1 et ce qu'est le monde du 2. Hein. Dans la plupart des religions, on voit apparaître, au niveau de la spiritualité, on est toujours sur le monde de la dualité, hein, c'est-à-dire croire en un Dieu qui est à l'extérieur de nous. Il y a toujours quelque chose à l'extérieur de nous. Ici, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. C'est tout est un. Et l'unité, alors on va l'appeler selon les courants, hein, on va l'appeler, je vais vous mettre tous les mots qui, en fait, rassemblent l'idée que nous sommes l'unité, c'est-à-dire nous sommes un, nous sommes pas séparés les uns des autres, on n'est pas dans la dualité, on est dans la vision non duelle. La philosophie tantrique s'incarne dans la vision non duelle de l'existence. Donc on est un, mais on ne le voit pas, on ne le sait pas, on ne le reconnaît pas. Et ce qu'on appelle le un, aujourd'hui, on l'appelle l'absolu, donc ça doit vous parler, hein. On l'appelle l'illimité, on l'appelle Dieu. Hein, et donc c'est partout, c'est sur le fond. Hein. On l'appelle le 1, c'est dans la religion catholique, on va l'appeler le Père, d'accord. On va l'appeler le Grand Tout. C'est tous les noms qui vont définir la notion d'unité. C'est-à-dire, nous sommes l'infini, nous sommes l'illimité, nous sommes le Grand Tout, nous sommes l'absolu, nous sommes tout ça. On l'appelle aussi donc l'unité, Dieu, le Père, le Grand Tout, l'infini. Hein. Certains vont l'appeler la vie, le mystère de la vie, il y en a qui disent ça pour pas mettre Dieu, hein, mais c'est pareil. Et aujourd'hui, le mot le plus contemporain pour décrire l'unité, c'est la conscience, on l'appelle la conscience. Voilà, dans le monde plutôt, je dirais, spirituel, ou dans le monde du développement personnel, ou même dans le monde de la physique quantique, on appelle la conscience, voilà, la conscience. Mais en fait, dans le monde du 1, dans le concept du 1, c'est la conscience pure qui est sans objet. Voilà. Alors c'est difficile d'appréhender, parce que cette notion de l'illimité, de l'infini qui vit en nous, c'est-à-dire la vie qui nous traverse, ici, quand on est dans cet espace-là, presque on pourrait dire qu'on ne pourrait pas l'appréhender par nos 5 sens. Qu'à partir de notre formatage humain, on ne peut pas l'appréhender. C'est difficile, ça reste un concept, c'est abstrait. Certains vont toucher le 1, on va dire ils vont toucher l'éveil. Hein, les personnes qui vont vers l'éveil ou qui touchent, qui font l'expérience de l'éveil, vont se retrouver dans cet espace-là pendant une expérience, pendant un moment. Hein. On va dire on va toucher l'éveil. Voilà. Donc, ce qui est curieux, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde de la spiritualité qui cherchent l'éveil, mais en fait, l'éveil, c'est aller trouver, percevoir cet espace-là, l'espace du 1. Parce que on passe notre temps, à partir de notre arrivée sur Terre, à vouloir se compléter, à vouloir se réunir, à vouloir sentir cette unité. Parce que quand on est là, dans cet espace-là, pour ceux qui ont déjà eu des moments d'éveil, eh bien, on a l'impression d'une grande paix, d'une grande béatitude, de quelque chose
où on n'est plus séparé, où on se sent complètement relié à tout, à l'univers, aux uns, aux autres, et que tout est justement à sa place, tout est parfaitement à sa place. Tout est en ordre, même la violence, même les guerres, même les douleurs, même les épreuves. À cet endroit-là, quand vous touchez ça, si jamais un jour vous l'avez touché ou vous allez le toucher, il y a une grande béatitude et on va toucher ici ce qu'on appelle la joie d'être. C'est pour ça que l'un aussi, c'est l'absolu, l'unité. Des fois, Spinoza l'appelait l'être. L'être-té, l'être. C'est la même chose. Hein. Tous ces termes définissent le fond de l'unité. Dans la religion juive, ici, on l'appelle le tétragramme, mais c'est pareil, c'est toujours pareil. Et donc, ça veut dire, il n'a pas de nom. Le tétragramme, c'est, on ne nomme pas Dieu, en fait. Il a plein de noms, mais en fait, il n'est pas nommé. On ne peut pas le nommer parce qu'on ne peut pas l'appréhender. Voilà, il est partout, mais on ne peut pas l'appréhender par notre formatage humain. Voilà. Alors ça, c'est l'unité. Voilà. C'est l'espace de la conscience pure sans objet. Alors pourquoi je vous explique ça? Parce que sensiblement, c'est quelque chose qu'on peut percevoir, voir apparaître de temps en temps, qu'en fait, notre vie est régie par l'unité, par ce fond d'unité. Mais on a du mal à l'appréhender parce que quand on arrive sur Terre, on ne se retrouve pas dans l'unité, enfin on perd l'unité. Hein. On va perdre ce sentiment d'être relié au tout. On a l'impression qu'on atterrit dans un corps séparé. On se vit comme séparés, hein. Moi je suis là, toi t'es là, moi j'ai mes pensées, mes croyances, toi t'as les tiennes, moi je vis ici, toi tu vis là-bas, voilà. Donc on atterrit avec cette sensation, ce sentiment de séparation, et on fait tout ce que Platon disait, on passe son temps à chercher à retrouver l'unité. C'est pour ça qu'on s'accouple, c'est pour ça qu'on cherche à s'unir et à se relier, parce qu'on perd ce sentiment de l'unité primaire. Voilà. Alors, le 1, ça c'est l'unité. Quand on atterrit, on peut appeler ici, pour simplifier, il y en a certains qui ont dit, voilà, ici c'est l'arrière-plan. Comme ça va simplifier la donne, hein, parce que c'est un peu compliqué à faire comprendre. Et on va passer à l'avant-plan. D'accord ? L'avant-plan, c'est notre sentiment de séparation. L'avant-plan, les mots qui sont utilisés pour décrire l'avant-plan, c'est-à-dire le deux, le monde du deux, le monde de la dualité, hein, c'est notre perception. Hein, nous avons 5 sens, on a des pensées, on a des émotions, et on a 5 sens. Et donc avec ce formatage-là, on a un corps, on est identifié sur l'avant-plan à notre corps, on croit qu'on a un corps, on est même persuadé qu'on a un corps, puisqu'on sent des sensations, on a des sensations, on a des émotions, et on a des pensées qui nous traversent. Tout ça, c'est la vie qui agit à travers nous, à travers ce formatage-là. Bon, ça, vous êtes d'accord avec moi, vous n'allez pas me contredire. Alors, sur l'avant-plan, on a vraiment l'impression d'être séparés et d'être vraiment qui on est. On croit qu'on est vraiment ça. Hein. Et vous allez voir qu'après, c'est pas forcément vrai tout ça. Donc, dans la vision tantrique, il y a effectivement le 1, la conscience pure, qui va se mettre au monde, qui va s'accoucher par une conscience réflexive, ce qu'on appelle la conscience réflexive, ça c'est l'avant-plan. La conscience réflexive, c'est donc c'est avec objet. Hein. Par exemple, j'ai conscience que je touche ma main, par exemple, ou j'ai conscience que je parle. Donc j'ai conscience que, on est ici dans une conscience avec objet, c'est-à-dire je suis celui qui contemple ma main ou qui contemple ma voix. Donc ça veut dire que je perçois quelque chose, je perçois ma voix. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle la conscience réflexive. La conscience pure sans objet, on pourrait dire que vous êtes tout le temps conscience pure sans objet, vous êtes tout le temps dans l'unité, mais vous vous en rendez pas compte. Quand vous dormez, ça pour vous expliquer en clair, hein, quand vous dormez, vous êtes là. Mais vous n'avez pas conscience, vous n'avez pas la conscience réflexive. Vous n'êtes pas conscient que vous dormez quand vous êtes dans le sommeil profond. Vous vous en rappelez plus. Pourtant, le matin, vous ouvrez les yeux, vous vous retrouvez là. Vous avez conscience que vous avez fermé les yeux d'une forme de continuité de vous. Voilà. Donc on pourrait dire qu'ici, à l'avant-plan, vous êtes dans une conscience réflexive. Dès que vous ouvrez les yeux, vous avez un sentiment de continuité de vous. Mais dans la philosophie tantrique, comme dans toutes les philosophies bouddhistes, non dualistes, hein, c'est les philosophies de la vision non duelle de l'existence, c'est-à-dire qu'on va reconnaître qu'en fait, notre émanation, elle est dans du 1. Elle est dans la conscience pure sans objet. C'est-à-dire qu'en permanence, c'est caché, Dieu se cache
à travers une partie qu'il a créée, qui est l'avant-plan, qui est le jeu de la personnalité, qui est le jeu de la conscience réflexive, mais derrière tout ça, en permanence, il y a toujours ça qui nous habite. On est en permanence l'être. On est en permanence sur un fond d'unité, mais on oublie ça. On va l'appeler aussi ici, l'avant-plan, on va l'appeler l'ego, ce qu'on appelle l'ego. L'ego, c'est ça. C'est le moi-je. Hein. Ici, on va l'appeler, d'ailleurs, le 1. Souvent, on l'appelle aussi, Jung l'appelait le soi. Hein. Voilà, l'absolu, le soi. Et l'avant-plan, il disait le moi-je. Hein. Donc, c'est pareil. C'est tous des mots qui disent la même chose. Le moi-je, j'ai conscience que moi je parle, j'ai conscience que j'ai ce prénom-là, je m'appelle Véronique Cohn, je donne des conférences ce soir sur le tantrisme, j'ai conscience que, ici on est dans la conscience sur l'avant-plan. Mais on est tous reliés hein, sur un arrière-plan, le soi il est permanent, il est toujours là, ça ne bougera jamais, et c'est ce fond d'unité sur lequel on est tous reliés, on est tous du même, il n'y a rien qui nous sépare. Bon. Je vais peut-être continuer à avancer dans ces concepts non duels. Donc ici, c'est l'ego, c'est le moi-je, c'est... comment on l'appelle ça? Isabelle Padovani, que j'aime bien aussi, qui est une enseignante spirituelle, elle appelle ça l'enfant-moi, plutôt que l'ego, parce que l'ego, c'est un peu un mot péjoratif. L'ego, c'est... faut dissoudre l'ego, dans le monde spirituel, souvent on dit, oh là là, faut se séparer de l'ego, faut pas être dans l'ego. L'ego, c'est un côté péjoratif. C'est pas bien, l'ego. Alors qu'en fait, moi je suis tout à fait d'accord avec elle d'ailleurs, c'est pas une bonne idée de se départir de l'ego. Il ne s'agit pas d'aller virer l'ego en disant oh là, c'est quoi ça? L'ego, c'est je me prends pour quelqu'un d'important, j'ai un ego surdimensionné, je me la pète en fait, ça veut dire ça. Hein. Et en fait, c'est pas ça l'idée. L'ego nous sert simplement à vivre, quoi, à être qui on est et à sentir et à percevoir la vie à travers nos 5 sens, nos pensées, nos émotions, nos actes, etc., nos croyances et tout ça. Donc l'ego nous sert à tout ça. Et les personnes qui manquent d'ego, hein, qui manquent de moi, on va dire ça ici c'est le moi-je, hein, donc qui manquent de renforcement de leur moi, eh bien elles vont vraiment mal, quoi. Hein, elles ont une estime d'elles-mêmes qui est faible, elles sont en souffrance, voilà. Donc il ne s'agit pas de faire disparaître l'ego, à tout prix et de s'en départir et de s'en libérer. C'est pas ça l'idée. Hein. En tout cas, pas du tout dans la philosophie tantrique. On ne va pas se débarrasser de l'ego. Voilà. D'ailleurs, pour aller un peu plus loin dans la vision tantrique, qui est une vision non duelle de l'expérience, hein, c'est surtout ça, du monde de la dualité, justement, cette histoire de se séparer de l'ego, c'est important parce que à la même époque, donc il y avait le tantrisme qui, à peu près dans les mêmes époques, il y a eu le bouddhisme, le tantrisme et l'Advaita Vedanta. Et donc c'est des philosophies qui se ressemblent, mais qui sont quand même séparées et qui se distinguent parce que le bouddhisme, par exemple, ce que prêche le bouddhisme, comme l'Advaita Vedanta d'ailleurs, hein, c'est la différence ici, c'est on va essayer de faire dissoudre l'ego. C'est-à-dire, dans le bouddhisme, on cherche le détachement. Ce qu'ils disent, eux, dans le bouddhisme, c'est que la libération, elle vient, vous serez dans une forme de béatitude, de paix éternelle, si et seulement si vous vous départissez de l'ego. Vous faites dissoudre l'ego. C'est-à-dire, on arrête de croire qu'on est là. On arrête de s'identifier à nos croyances, à nos pensées, à nos conditionnements, à tout ce qu'on croit, en fait. Pour eux, le monde est ici, la vraie réalité, elle est dans l'unité, elle n'est pas sur l'avant-plan, elle est sur l'arrière-plan. Ici, c'est le Père, là, c'est le Fils, hein, dans la religion catholique. Hein. Encore un autre mot pour dire la même chose. Donc, on n'est pas le Fils, on n'est pas l'ego, on n'est pas ça, on est ça. Mais on n'arrive pas à appréhender qu'on est ça. Donc, on se vit ici sur l'avant-plan. Et donc, eux, ils vont vous dire dans le bouddhisme... ça vaut la peine de pratiquer le détachement, c'est-à-dire de dissoudre le moi et d'aller dans le nirvana. Et le nirvana, c'est la béatitude dans le détachement, dans la vacuité, dans le vide. Retrouvez le vide, revenez ici et vous serez dans une paix éternelle. Parce que vous êtes la vie éternelle, donc arrêtez de vous illusionner, le monde est illusion pour eux, donc arrêtez de vous illusionner à croire dans votre personnalité, à croire dans votre système de croyance, à croire dans tout ce que vous êtes, que vous êtes identifié un corps, que vous êtes un corps et que vous allez vivre et mourir. Non. Eux, ils vous disent dans le bouddhisme, arrêtez, regardez bien, on va retrouver ça dans le tantrisme, hein, la philosophie de la reconnaissance, allez reconnaître
que nous sommes la vie éternelle. Que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de naissance et de mort en fait. Ça n'existe pas de ce point de vue-là. Tout est un et tout finira tout. Vous serez toujours dans le un. Voilà. Il y a aussi du même ordre que cette explication, que ce soit tantrique ou bouddhiste d'ailleurs, hein, à part que le bouddhisme vise le détachement et le nirvana dans la vacuité, alors que le tantrisme, la différence avec le bouddhisme, c'est que le tantrisme, lui, il va mettre en exergue, il va vraiment s'articuler sur « Attendez, vous ne séparez pas de l'ego, restez là, jouez le jeu de l'ego, jouez le jeu du fils, vous décrochez pas en étant d'accord avec « Ok, on n'est pas ça, voilà ». Jouer le jeu du désir en fait. Et c'est pour ça que ça ressemble. Spinoza était un des plus grands philosophes tantriques de l'époque, mais bon, il ne le savait pas. Mais c'est ça qui s'est passé, c'est parce qu'il disait, moi j'aime beaucoup Spinoza, il disait écoutez, l'être c'est l'immanence, mais on est fait pour approfondir la joie et la béatitude. Et la joie, c'est la joie de l'être. Et la joie, c'est la joie d'aller dans le désir. C'est la joie d'explorer l'expérience et de faire naître notre désir instant après instant et de vivre complètement et totalement notre manière de nous articuler, de nous animer. C'est-à-dire on ne se sépare pas de l'ego ici dans le tantrisme. On joue complètement le jeu de l'expérience du vivant. On rentre dans l'ego, on renforce le moi pour pouvoir s'en détacher parce qu'on sait qu'on n'est pas ça. On sait qu'on n'est pas que là. Donc on peut faire des allers-retours comme ça. Voilà. C'est ce qui va distinguer le bouddhisme du tantrisme. Hein. Ici on cherche le détachement, donc une forme de sérénité, de zénitude, je dirais, parce qu'on se libère de toute cette croyance illusoire, alors que le tantrisme, non, il dit vous êtes du un, voilà, vous êtes de la non-séparation, vous êtes l'être, mais ça ne vous empêche pas d'aller jouer le jeu de l'expérience, jouer le jeu des forces vives, jouer le jeu du désir. Allez-y, plongez totalement dans le jeu de la vie, ce pourquoi vous êtes fait. Arrêtez de vous scotcher à l'arrière-plan, de vouloir vous libérer de tout en restant scotché à l'arrière-plan, parce que là, vous êtes plus vivant. Hein, ceux qui sont vraiment adeptes de la philosophie bouddhiste, ils se retirent en fait du monde, ils se détachent, ils se dissocient, ils vont jouer plutôt la carte du retrait pour pas être affectés par les émotions, par exemple, par la colère. Ils veulent plus sentir la colère, ils se disent non, la colère, ça. Toutes les émotions, quelque part, c'est une illusion. Pourquoi scolter les émotions, quoi? Donc autant se retirer et regarder le monde avec lucidité et discernement, parce qu'on sait qu'on est ça. Donc on va pas quand même passer notre vie là-dedans à croire à notre jeu de la personnalité. Ça, c'est ce que disent les bouddhistes. Donc on se détache, on se libère de la souffrance par le détachement. C'est les clés de l'enseignement bouddhiste. Hein. Ici, dans le tantrisme, non, on dit ok, on reconnaît que tout est un, hein, et qu'on vient de là et qu'on a toujours été ça, et qu'on sera toujours la vie éternelle, mais on plonge dans le bain du jeu de l'ego, du jeu du moi, du jeu du fils, hein, si on prend la religion catholique, voilà. Pour imager aussi cette histoire de l'avant-plan, l'avant-plan ici et l'arrière-plan, il y a une petite histoire d'un rabbin c'est des histoires connues, hein, qui disent qu'à la naissance, l'enfant qui naît, le tout petit, le nourrisson, il y a un ange, il connaît tout. À la naissance, à l'arrivée au monde, le tout petit connaît tout, il sait tout, ce qui vient de l'infini, hein, donc il a toute la connaissance. Il sait tout, il a tout compris. Il est de là, quoi, hein, il arrive de là. Et puis un ange qui passe et qui lui appuie sur les lèvres et il dit chut, 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 tais-toi, c'est un secret, tais-toi. Et donc voilà, le tout petit va oublier définitivement d'où il vient. Voilà, ça c'est une histoire qui est racontée souvent par les rabbins. Et voilà, donc il sait, mais et c'est pour ça qu'on dit comme ça qu'après on oublie tout. On oublie d'où on vient, on oublie qu'on n'est jamais séparé, et donc on croit qu'on est un individu séparé qui va rencontrer d'autres individus séparés, qui vont vivre ça, l'autre qui va vivre ça, voilà. Donc ça commence le jeu de la vie à ce moment-là, sur l'avant-plan, mais voilà, avant on savait tout, mais on a tout oublié. Voilà, ça c'est une petite histoire que j'aime bien raconter. Voilà, donc
la philosophie tantrique, c'est d'abord la philosophie de l'espace non duel de l'existence. Ça, c'est la première chose à dire. C'est quand même drôlement important. Ensuite, pas pour complexifier, mais pour aller un peu plus loin dans cette même idée. Donc, pour le tantrisme, l'absolu, je vous l'ai dit, c'est le mouvement permanent du désir qui crée l'absolu. Et l'unité ici, l'unité de l'absolu, a créé quoi? A créé dans le monde de la dualité, la femme et l'homme, mais lui, il va l'appeler Shiva et Shakti. Ça, c'est les termes qui sont utilisés dans le Tantra. Hein. Shiva, Shakti. Alors, très souvent, c'est mal utilisé d'ailleurs. C'est pour ça que je le redéfinis. Donc, Shiva, on va dire que c'est la représentation de la conscience que j'ai appelée moi réflexive. Parce que la conscience pure sans objet, on ne peut pas l'appréhender, nous. Et eux, ils l'appellent dans leur vocabulaire tantrique, en sanskrit, hein, ça veut dire, ils l'ont appelé Parashiva. D'accord ? C'est l'unité absolue, c'est l'absolu. D'accord ? Alors, quand on arrive ici sur le jeu de la création, ça va dans le monde de la dualité, ça va s'appeler Shiva et Shakti. C'est-à-dire, c'est bien en général transcrit par le principe féminin et le principe masculin. Le principe masculin, c'est Shiva, et le principe féminin, c'est Shakti. Mais en fait, dans le concept du tantrisme, Shiva, c'est la conscience réflexive, c'est la conscience, c'est-à-dire votre capacité d'être témoin de l'expérience. Hein, quand j'ai dit « j'entends ma voix, j'observe que je parle », je suis témoin, je suis consciente que je parle. Mais quand je suis consciente que je parle, ou quand je suis consciente que je me touche, ou quand je suis consciente que j'ai chaud, que j'ai froid, que j'ai des émotions, etc., je suis le sujet. Pas l'objet, hein, je suis le sujet. Dans Shiva, c'est ça la traduction. Traduisez, je suis le sujet qui contemple l'objet. Et quand je suis Shakti, donc le principe féminin, je suis l'objet. Alors l'objet c'est quoi? C'est l'énergie, c'est la matière. Le principe féminin est actif, le principe masculin est passif dans le tantrisme. Donc le principe féminin est actif, ça veut dire je suis l'énergie, je représente la matière, je suis la densité, je suis le corps, je crois que je suis le corps, hein. Donc je sens mon corps, je sens des sensations, j'ai des pensées, tout ça c'est l'objet, hein. C'est toujours la matière, on est toujours dans Shakti. Shakti c'est le principe de l'action, des pensées, de tout notre formatage en fait. On est formaté par des pensées, par des sensations, des émotions qui nous font agir, mouvoir, des croyances, etc. Ça, c'est Shakti, c'est le principe de l'énergie, de la matière qui nous anime. Et la matière, c'est aussi beaucoup les pensées. Quand je suis dans Shiva, je suis celui qui contemple, qui observe, je suis l'observateur. On va retrouver ça dans le bouddhisme, hein. La pleine conscience, la méditation cherche à développer Shiva, c'est-à-dire la conscience réflexive. Je suis celui qui contemple Shakti, je suis celui qui contemple l'objet des phénomènes. Je vois les phénomènes apparaître, c'est-à-dire tous les objets qui me traversent. Et les objets, c'est pas seulement les objets à l'extérieur de moi, hein, ça peut être mes pensées, ça peut être mes sensations, mes émotions, etc. Tout ça, ça me traverse, et tout ça, c'est le jeu du principe féminin, c'est Shakti. Voilà. Et donc, il n'y a jamais de sujet sans objet. Il n'y a jamais quelqu'un qui contemple rien. On ne fait que contempler, on ne peut que contempler tout ce qu'on perçoit. Ça va, c'est pas trop compliqué ça? Parce que dans ce qui est connu dans le tantrisme, en fait, c'est l'accouplement Shiva-Shakti. En fait, il y a quelque chose d'un peu erroné qui est connu dans le grand public pour ceux qui ont déjà fait du tantra, c'est qu'ils ont l'impression que Shiva-Shakti, c'est l'homme et la femme. L'homme et la femme qui s'unissent. Voilà, mais en fait c'est pas ça. Ça veut pas dire ça. C'est Shiva, c'est celui qui contemple, et c'est pour ça que c'est de l'ordre du principe masculin, c'est plutôt passif. Et Shakti, c'est le monde des phénomènes, c'est tout ce qu'on perçoit. C'est l'énergie, la matière. Voilà. Et ce qui est véhiculé, c'est que Shiva ne peut pas exister sans Shakti, et Shakti ne peut pas exister sans Shiva. Voilà. Ça, c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça qu'il y a des représentations, souvent des figurines tantriques, de l'accouplement de Shiva et Shakti, de l'homme et de la femme. En même temps, la particularité du tantrisme, c'est aller jouer le jeu de l'existence. Hein, restez pas scotché à l'arrière-plan, allez jouer le jeu du désir, allez jouer le jeu de la vie, c'est ça qu'ils disent. Hein.
allez-y totalement, pleinement, engagez-vous pleinement, même si vous savez que c'est une illusion, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Jouez totalement le jeu de l'existence, le jeu du vivant. Voilà. Et donc, ce qu'ils ont remarqué, comme nous tous d'ailleurs, on a remarqué que pour vivre l'énergie, pour sentir la densité de la matière, c'est souvent dans la sexualité qu'on le remarque le plus. Le désir, on le remarque beaucoup dans la sexualité. Et la densité, on la remarque beaucoup dans la sexualité aussi. Et du coup, dans cet accouplement, c'est pour ça que ça a été mal compris, mais je vous le redis, dans l'accouplement Shiva Shakti, dans l'accouplement du principe masculin et du principe féminin, eh bien, il y a une porte d'entrée vers la voie mystique. On peut, à travers la sexualité, pour certains d'entre nous, avoir une voie au 1, c'est-à-dire avoir accès à ça, à l'arrière-plan. Et qu'est-ce que vise la sexualité tantrique? Ce n'est que ça. La sexualité tantrique nous dit, écoutez, super, allez dans le jeu du désir, allez dans le jeu de l'accouplement, allez dans le jeu de l'union, parce que si vous allez à fond dans la sexualité, en alignant sexe, cœur, tête, vous risquez de vous retrouver ici. Et c'est ça le but de l'opération. Ce qui est visé ici, c'est de sentir, percevoir, toucher l'unité, toucher l'arrière-plan, toucher l'éveil. Et donc la sexualité pour le tantrisme est vue comme une porte d'accès à l'éveil, tout simplement. C'est pour ça que 3 techniques sur 112 du livre du tantrisme qui s'appelle Virnana Bhairava Tantra, ces 3 techniques sur 112, c'est quand même peu, apprennent à travailler sur la sexualité. C'est-à-dire visent à aller s'intéresser à la sexualité, parce qu'à travers la sexualité, dans le tantra, on dit voilà, vous allez possiblement, je dis c'est pas à tous les coups, mais vous allez possiblement avoir accès, en travaillant sur l'énergie, et en allant vraiment profond dans la sexualité, vous risquez de faire, en travaillant sur la Kundalini, l'éveil de tous les sens, en montant plus haut dans l'énergie, vous risquez de vous retrouver dans cette expansion de la conscience, parce que ça s'appelle ici, tous ces états-là d'expérience de l'unité sont aussi appelés des états modifiés de conscience, c'est la même chose. Des états d'expansion, vous allez vous retrouver complètement dans un sentiment d'être unis au tout, d'être reliés, et à travers la sexualité, pour certains, si c'est par ce biais-là, il y a d'autres portes pour toucher l'éveil, mais vous avez l'impression que votre ego n'est plus, vous n'êtes plus, le jeu disparaît, l'ego disparaît. Vous n'êtes plus celui qui est celui-là, quoi. Et votre partenaire aussi en face, il disparaît pour ne former que un, pour vous retrouver dans l'unité. D'où l'intérêt de la sexualité, parce que c'est une des portes où on va retrouver l'unité. C'est ce que cherche tout le monde. On recherche tous cette sensation d'unité qui a été perdue, c'est-à-dire cette paix et cette tranquillité de ne faire qu'un avec l'ensemble. Voilà. Donc la sexualité est vue ici comme une porte d'entrée pour nous retrouver dans un moment d'éveil, et pour dire n'oublie pas, puisque le tantrisme c'est la philosophie de la reconnaissance, n'oublie pas, tu n'es pas ça, tu es ça. Tu es la vie éternelle, tu n'es pas toi séparé dans ton petit corps avec l'autre séparé dans son petit corps, qui se raconte une histoire de je suis ceci, je suis cela, tu es ceci, tu es cela, tu vas vivre ceci, tu vas vivre ça avec ça. Tout ça, c'est une histoire. Donc on oublie ça. Voilà, donc ça c'est par rapport à l'histoire de la sexualité. Donc tout ce qui est véhiculé aussi dans le tantra sous la forme les polarités féminines masculines, la rencontre du féminin avec le masculin, tu es le masculin, tu es mon Dieu, je suis ton féminin, tu es ma déesse, enfin tous ces trucs là c'est du folklore, ça veut rien dire du tout, parce que de ce point de vue là ça ressemble à rien. Le sacré il est partout, vous comprenez bien que si vous êtes originaire, si vous vous originez de l'unité, le sacré il est tout le temps partout. Il n'y a pas un moment donné, vous allez être dans le sacré, puis le moment d'après, vous n'y êtes plus. Ça n'existe pas, ça. Ça ne veut rien dire. Le sacré, il est dans le profane, il est dans le sacré. Mais il n'y a jamais un moment qui est plus sacré qu'un autre. Et c'est ça la vision non duelle de l'existence. N'oublie pas, reconnais, reviens ici, reviens vers le Père. Tu es toujours ça. Ça prend plein de formes. Ça prend des formes. Les formes, c'est ici. Le jeu des formes, c'est l'avant-plan. Le jeu des formes, c'est le bien, le mal, la souffrance, l'extase, la joie, la tristesse, voilà. Le monde de la dualité, il n'y a jamais l'un sans l'autre. Ici, c'est l'avant-plan, la dualité. On est créé pour le monde de la dualité, mais on vient de là. Donc la dualité, c'est aussi comprendre qu'on aura toujours affaire à cette espèce d'histoire de pile et face.
On n'a pas la tristesse sans la joie, ça n'existe pas. On n'a pas le bien sans le mal. On n'a pas la paix sans la souffrance. On n'a jamais l'un sans l'autre. Il y a toujours tout et son inverse. Le tantrisme nous dit regardez les contradictions et regardez, vivez les contradictions, vivez les polarités opposées. Allez-y à fond, parce que vous êtes au courant, vous n'aurez jamais l'un sans l'autre. Donc arrêtez de courir après le plaisir et de virer le déplaisir. Arrêtez de vouloir la lumière et de ne pas regarder vos ombres. Vous êtes les deux à la fois. Il n'y a jamais le masculin sans le féminin, il n'y a jamais l'ombre sans la lumière, il n'y a jamais le plaisir sans le déplaisir, il n'y a jamais l'un sans l'autre. Toutes les polarités existent en nous, c'est ça le monde de la dualité, et ça ne peut jamais être autrement. Donc, qu'est-ce que dit le tantrisme? Ne cherchez pas à être que dans la joie, par exemple. Parce qu'il y aura la tristesse. Ne cherchez pas à être que dans la paix, parce que vous ne la trouverez jamais dans l'avant-plan. C'est pas possible. Vous aurez la paix un moment, et puis vous aurez, le lendemain, vous aurez affaire à la galère, au tourment. Voilà, ça va changer, ça va passer. Les nuages passent sans arrêt. Hein, le nuage, c'est l'avant-plan. Donc vous n'êtes pas, un autre symbole aussi qu'on pourrait utiliser, qui est souvent utilisé dans le tantrisme, c'est que vous n'êtes pas les nuages. Le nuage, c'est votre identification à vos émotions, hein, et à vouloir qu'une partie. Je veux le bon, je ne veux pas le mauvais. Hein. Et donc, ici, on va vous dire, mais non, n'oublie pas, tu es toujours, tu es tout. Donc tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Tu auras toujours les deux. Tu es au courant que tu vas avoir les deux. Tu auras les épreuves, tu auras l'extase et tu auras le pire. Il y aura les deux toujours dans ta vie. Il n'y aura jamais l'un sans l'autre. Donc tu peux te détendre. Et c'est ça que dit le tantrisme. Mais vous pouvez vous détendre parce que quoi qu'il arrive, d'abord il ne peut rien vous arriver parce que vous êtes toujours un. Quoi qu'il arrive, ça c'est, si vous avez touché ça, vous avez senti que de toute façon il ne va rien vous arriver de grave. Et de toute façon vous aurez toujours des épreuves et vous aurez toujours le meilleur. Vous aurez toujours des moments de joie et des moments complètement pourris. Et il y aura toujours l'un et l'autre. Et il y aura toujours la pluie. Après la pluie, il y aura le beau temps. Et après le beau temps, il y aura la pluie. Et après le beau temps, il y aura la pluie. Etc. etc. Et c'est sans fin l'histoire. Et c'est ça l'histoire de notre existence. C'est qu'elle est sous forme de la dualité. Parce que ce qu'ils disent, c'est que Dieu, l'infini, le grand tout, l'absolu, se cache. Il se cache tout le temps parce que le trésor il est tout le temps là, mais il se cache, il se méconnaît en jouant qu'une partie de la totalité. Donc nous on est ici, on est projeté à l'avant-plan et on croit que tout ce qu'on vit c'est vrai, quoi. Et on veut le bon, on veut pas le mauvais. On veut toujours une partie de la dualité, on veut pas l'autre. Donc on va toujours chercher à être dans la... Là, ça marche plus la micro-assis. On va toujours chercher à aller dans la perfection. On va toujours chercher à se libérer. Hein. Il y en a qui cherchent l'éveil. Donc ils vont se dire, ah, le jour où je vais trouver les techniques qui vont m'amener à l'éveil, je vais rester dans l'éveil. Voilà, je vais devenir un éveillé, je vais devenir un sage et je vais être dans la béatitude constante, moi. Top. Donc en fait, ils veulent quoi? Ils veulent rester scotchés là-dedans, quoi. Et c'est juste, d'abord, pas tellement possible, sinon vous êtes détaché de tout. Et puis c'est pas le but du jeu. Hein. Là, on est là. Hein. Donc ce qui est intéressant, c'est de vivre le jeu. Ce que dit le Tantra, c'est vivre le jeu de la vie. Mais sachez que vous n'êtes pas ça. Retournez en arrière, retournez-vous, faites retour. Vous êtes toujours la vie éternelle. Ne vous perdez pas dans le jeu de l'ego. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. J'ai oublié de dire des choses qui sont intéressantes et importantes. Ah oui, donc une des pistes par rapport à ce que je suis en train de dire, donc là c'est l'arrière-plan, là c'est l'avant-plan. Ce qui va être important, c'est pas tellement de rester là, ni de rester complètement scotché ici, parce qu'ici vous croyez vraiment que vous êtes le corps, vous êtes identifié à votre corps, vous croyez que vous allez mourir et que vous allez finir, c'est le jeu de la finitude. Vous croyez quoi? Vous croyez que vos croyances sont vraies, donc vous êtes identifié à vos croyances, donc ça veut dire que vous êtes scotché à vos conditionnements. Hein. Quand vous êtes dans j'ai raison, t'as tort, vous êtes convaincu que vos croyances sont les bonnes. Hein. Donc vous êtes dans c'est bon, c'est mauvais. C'est vrai, c'est faux. Hein. Donc vous êtes à fond dans la dualité et identifié à ce que vous croyez. Voilà. Et donc, ce qui va être intéressant dans la vision tantrique, c'est de dire c'est ni ça, ni ça, hein, ni je suis tout, ni je suis ça.
Je suis ce qu'on appelle le pneuma aussi, dans la religion catholique, hein, c'est le pneuma. C'est la question de l'aller-retour. Je joue ici le jeu complètement, je vais totalement dans le tantrisme, on vous dit, allez totalement dans le jeu de la vie. Allez-y par le désir, jouez tous les jeux de l'ego, jouez tous les jeux. C'est-à-dire, vous militez. Vous êtes convaincu que, allez-y à fond. Vous êtes triste, allez-y à fond. Vous êtes heureux, allez-y à fond. Vous êtes complètement paumé, allez-y à fond. Allez à fond dans tous vos conditionnements. Jouez le jeu. Plongez-vous totalement. Soyez engagés totalement avec tous vos conditionnements. Mais ne vous laissez pas perdre par ça. Jouez le jeu sans vous y perdre. Parce que vous savez que vous n'êtes pas ça. Donc vous pouvez commencer à jouer. Mais à jouer et à vous engager à être total. Voilà. Mais ne vous perdez pas. Donc c'est l'histoire des allers-retours. Si j'ai touché ça, je suis détendue parce que je ne me prends plus au sérieux là-dedans. Donc les clés du tantrisme, c'est pour ça que je disais au départ que c'est vraiment un changement de regard radical. C'est que ça permet pas une libération totale. On ne sera jamais totalement libéré tant qu'on a un corps, tant qu'on a des croyances, tant qu'on a des émotions. On ne va pas se libérer de ça. On va juste se détendre avec tout ce jeu de la dualité. On va juste se détendre d'être avec tout ce qui est. On va juste être d'accord pour ne rien changer de ce qui est là et pour être OK avec tout ce qui se présente devant nous, que ce soit les difficultés ou les joies. Donc on va accueillir, on va dire qu'on va embrasser la dualité avec nos bras du Père. C'est-à-dire qu'on va prendre tendrement nos formes, les polarités inversées, hein, j'aime et j'aime pas, on va les embrasser. La douleur et la joie, on va les accueillir. Quand il y a de la joie, j'en profite dans le tantra. Quand il y a de la joie, je fonce dans la joie. Je m'éclate et j'en profite et je me réjouis et je célèbre. C'est la voie de la célébration, le tantrisme. Hein. Donc c'est je célèbre avec tout ce qui est possible, je célèbre avec mes cinq sens l'expérience que je fais maintenant. Par exemple ici, moi je suis très contente de faire cette conférence avec vous, même si vous n'êtes pas très nombreux, peu m'importe, je suis très contente de vous partager tout ça. Et donc, dans le tantra, on va dire, mais célébrez, faites l'expérience et célébrez. Et quand vous serez triste, eh ben, célébrez votre tristesse. Quand vous serez dans l'ennui, célébrez votre ennui. Vous allez célébrer tout ce qui vous traverse. Parce qu'au fond, vous pouvez le faire, vous pouvez avoir de la gratitude pour tout ce qui nous traverse, parce que vous allez embrasser le monde de la dualité, le monde des formes, avec ce fond d'unité qui est tout le temps là. Parce que vous êtes d'accord pour faire partie du jeu des formes. Ce n'est qu'un jeu, les formes ne sont qu'un jeu. On est dans ce qu'on peut appeler ici dans Shakti, c'est le monde des phénomènes. Les phénomènes apparaissent devant vous, dans votre champ de conscience, on va dire ça comme ça. Dans votre champ de conscience apparaissent des pensées, apparaissent des personnes, apparaissent des sensations, apparaissent des émotions. Ça, c'est dans votre champ de conscience. Si vous êtes observateur, si vous commencez à cultiver Shiva, c'est-à-dire la conscience, ben vous allez voir que vont apparaître plein de perceptions. Une pensée en chasse une autre, une émotion en chasse une autre, un désir en chasse un autre, une expérience en chasse une autre, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il se passe sans arrêt quelque chose dans les Galeries Lafayette. On peut dire ça comme ça, il y a sans arrêt quelque chose. Mais si vous êtes conscient, si vous mettez de la conscience, vous allez voir que tout circule tout le temps. Et c'est OK. C'est OK dans le sens de ne pas vouloir arrêter de vouloir ça et pas son inverse. Et c'est ça que dit le Tantra, arrêtez de vouloir le bon et de vouloir vous libérer du mauvais, et arrêtez de quêter, c'est surtout ça aussi qui est important de dire, arrêtez de quêter une libération qui sera constante et définitive. Arrêtez de quitter l'éveil qui sera un éveil pour toujours, l'illumination pour toujours. Arrêtez de quêter quoi que ce soit. C'est le jour où vous arrêtez de vouloir vous libérer de tout que vous allez vous retrouver dans le 1. Parce que le trésor, il est tout le temps là. Le 1, il est tout le temps là. On est l'unité. Il est juste masqué par le jeu des formes et le jeu de la dualité. Mais on est tout le temps ça. On ne peut pas être autre chose que ça. C'est juste masqué. Donc forcément, il y a une tendance chez l'être humain à vouloir se sentir parfait, à vouloir revenir naturellement à l'absolu. C'est-à-dire l'absolu, c'est le jeu de la perfection. Hein, et donc on veut toujours être parfait, nous. On veut se compléter parfaitement avec un prince charmant ou une princesse de nos rêves.
On veut faire parfait, on veut être des personnes qui réussissent parfaitement, qui veulent être performants, etc. On cherche de la perfection. Pourquoi? Parce qu'on vient de là. Mais la perfection, elle n'est pas de ce monde-là. Elle est de ce monde-là. Tout est tout le temps parfait, tout le temps. En fait, c'est ça l'histoire. Et c'est pour ça qu'on dit arrêtez de chercher quelque chose d'une forme de libération qui serait définitive, parce que ça ne va jamais exister. Vous cherchez la perfection, mais la perfection, elle est déjà là. Elle a toujours été là et elle sera toujours là. Vous n'avez rien à chercher, vous n'avez pas d'effort à faire. Dans le tantra, ce n'est pas une voie de changer quelque chose, de vous changer, de vous transformer, de chercher à quêter par des techniques diverses et variées quelque chose. Il n'y a pas de technique de méditation qui va vous mener à quelque chose. Il n'y a pas de technique de rien du tout. Même les rituels ou les techniques de méditation, elles ne servent qu'à quoi quand on en fait? Moi, j'anime des sages tantra, donc de temps en temps, on fait de la méditation, on fait des trucs comme ça, ou des rituels, etc. Mais ces techniques sont utilisées pour essayer de faire toucher les expériences d'éveil. Un point, c'est tout. Mais on ne vous dit pas, vous les touchez pas d'ailleurs. Hein. C'est pas parce que vous allez méditer pendant 107 ans que vous allez toucher forcément une expérience d'éveil. Hein. C'est possible, comme dans la sexualité, mais c'est possible que non. Hein. Il y a des personnes qui ne vont pas le toucher. Hein. Il y en a qui vont le toucher même sans rien faire, de manière directe. Donc, on préconise des techniques pour essayer de faire toucher ces expériences d'unité, pour vous faire toucher ça parce que vous savez que vous venez de là et vous n'aurez plus peur d'aller là, mais certains ne le toucheront pas. La technique de méditation n'est pas une fin en soi. C'est pas parce que vous allez passer des heures à méditer que vous allez vous libérer de tout et que vous allez être dans le nirvana. C'est pas ça que dit le tantra. C'est la voie sans effort. C'est vraiment, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer, il n'y a plus d'effort à faire, il n'y a rien à transformer, juste à être dans je suis avec ce qui est et j'embrasse le monde de la dualité avec bienveillance. Je suis d'accord pour aller dans les deux, dans le pire et le meilleur. Et quand le pire arrive, si je peux être bienveillant, quand je suis débordée, si je peux être bienveillant, j'embrasse. Si je peux pas, je me vois débordée et puis ça va passer. En tout cas, je fais ce que je peux pour arrêter d'avoir mal quand j'ai mal. Il n'est pas dit de rien faire. On ne dit pas d'être passif. Ce n'est pas une voie passive, c'est une voie active, le tantrisme. La voie passive, c'est la voie du bouddhisme, plutôt. On est plutôt ici dans laisser faire, parce qu'on cherche la vacuité et on veut retourner vers le haut, en fait. On ne veut pas descendre dans le bas, dans le bouddhisme. Dans le tantrisme, on dit on vient du haut, mais on descendait dans le bas. Allez dans l'avant-plan, allez-y, jouez le jeu. Donc on va dans le bas pour revenir vers le haut. On fait ce mouvement. Voilà. Alors que dans le bouddhisme, on dit revenez ici. La vérité, la connaissance, elle est là. La vérité, elle est là. L'absolu, c'est la vérité. Ici, vous n'aurez jamais de vérité, parce que la vérité n'existe que sur le plan de l'absolu. C'est ce qu'on appelle la connaissance chez les mystiques. Alors qu'ici, quand on croit que ce qu'on dit c'est vrai, on se fourvoie puisqu'on est dans l'ego, et l'ego croit que ce qu'il raconte c'est vrai, il croit que sa pensée est vraie, il croit que voilà. Mais sur le plan de l'absolu, il n'y a aucune pensée qui est vraie. Donc quand on a compris ce système-là, quand on a pigé ce truc-là, évidemment, on est beaucoup plus dans l'humilité. On arrête de prétendre qu'on a raison sur quelque chose, ou alors on voit qu'on veut avoir raison parce que c'est le jeu de l'ego et qu'on ne peut pas s'en empêcher. C'est pas grave, mais on ne se prend pas au sérieux là-dedans. On écoute les débats des uns et des autres, des politiciens, des soirées mondaines où les gens ils discutent en disant j'ai raison, non, t'as tort. Bon, on peut s'amuser avec ça parce que c'est le jeu de l'ego. C'est pas gênant. C'est quelque chose qui a été compris, qui a été intégré de l'intérieur, que ça peut pas être autrement. On peut pas être autrement que ce qu'on est. On peut pas être autrement que ce jeu des formes. On peut pas être différent. Donc on y va. Jouons à j'ai raison, t'as tort. Sauf qu'il y a la conscience ici, Shiva, qui est la conscience. Je peux être le témoin, je suis le sujet qui contemple celui qui veut avoir raison. Donc je suis celui qui peut voir, comment je pourrais vous l'expliquer de manière plus simple, je suis la lampe, par exemple, je vais prendre la lampe de poche et le caillou, d'accord ? Ici c'est Shiva, c'est la conscience. La conscience, et là c'est l'objet, c'est Shakti, donc le caillou. Si je mets ma lampe de poche et que j'éclaire ici mon caillou, voilà, il y a une partie, je vais éclairer une partie, d'accord ? Donc moi, en général, quand je suis à l'avant-plan, je me prends pour ça. Je ne suis pas la lampe de poche, je suis ici, au niveau de l'objet. Donc je crois que ce que je dis, c'est vrai. Et même là, par exemple, ce soir, tout ce que je raconte,
ça se trouve, c'est une philosophie, hein, la philosophie tantrique, c'est une philosophie. Ça se trouve, c'est pas vrai. Je prétends pas détenir la vérité. Mais voilà, les mots, c'est toujours réducteur. Hein. Donc voilà, je suis au niveau, quand je dis voilà, écoutez-moi, ce que je raconte, c'est vrai, je suis au niveau de l'objet. Quand je suis la lampe de poche qui éclaire, c'est pas du tout la même chose. Je suis celui qui contemple celle qui croit que c'est vrai. Donc je ne suis plus là, je ne suis plus identifiée à ce que je crois. J'observe celle qui croit. J'observe celle qui pense. J'observe celle qui sent c'est chaud, c'est froid, j'ai mal, j'ai faim, j'ai soif, etc. J'observe, on n'est pas au même endroit. Hein. Donc ici, je me prends pour l'ego. Je crois que ce que je raconte, c'est vrai. Ici, j'observe toutes les parties de moi qui apparaissent dans mon champ de conscience. Et toutes les parties de moi, c'est tout. C'est mes émotions, mes pensées, mes agissements, mes croyances, etc. Et je peux observer celles des autres de la même manière. Voilà. Donc peut-être ça vous aide à mieux comprendre qui on est, qui suis-je. Quand on se situe ici au niveau de la lampe de poche, on est celui qui contemple, on est le témoin, la conscience, neutre, impartial qui observe. Ici, on est à l'intérieur de l'objet quand on est identifié et on est pris par nos conditionnements. Donc ici, quand on n'est que là, c'est très souffrant. Le monde de l'ego, c'est le monde de l'ego, le monde du moi, de l'enfant moi, hein, qui est un tout petit, parce que ce que dit Isabelle Padovani, je reprends, elle dit ici, quand on est là, dans l'objet, c'est un tout petit qui croit que c'est vrai ce qu'il vit. Donc il a peur, il se sent séparé, il n'est pas rassuré, il a besoin de sécurité, il cherche la sécurité. On est programmé biologiquement dans un fonctionnement de survie. C'est ça le jeu du moi. Hein. C'est vivre ou mourir. Donc on a toujours peur de tout. On a toujours peur d'être insécurisé, on est hyper vigilant, on vit la plupart du temps sur un mode de survie. Et c'est ce jeu de... Quand on est identifié, on est beaucoup dans la survie. On est beaucoup dans j'ai peur, il faut que je me sécurise, il faut que j'ai une famille, il faut que je fonde un foyer, il faut que je trouve un mec, il faut que je trouve une maison, il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai ceci. Voilà. Donc ce que vont vous dire les enseignements non dualistes, tous, ils vont vous dire arrêtez d'avoir peur parce que là vous êtes au niveau de l'objet. Et ça c'est une illusion d'optique. Donc arrêtez de vous perdre dans l'illusion, restez contemplatif, mettez-vous au niveau du sujet qui contemple l'objet. Mais arrêtez de vous identifier à la forme. Vous n'êtes pas la forme. Vous êtes le fond. On est là, on n'est pas ça. Donc quand on croit qu'on est là, forcément on a peur. On a tout le temps peur. Hein. On a peur de mourir, on a peur d'être insécurisé, on a peur de perdre quelqu'un, on a peur... Tout est grave, tout est dramatique de ce point de vue de l'objet. On est complètement pris et possédé par nos conditionnements. Et on n'a pas le choix. Et on vit tout ça. Quand on commence à observer nos conditionnements, on peut commencer à se désidentifier toujours et encore plus. Arrêtez de croire qu'on est ça. Arrêtez de croire que ce qu'on pense c'est vrai. Arrêtez de croire qu'on prétend quelque chose. Arrêtez de croire que l'émotion c'est grave. Arrêtez de croire à tout quoi. En même temps on le vit. On le vit. Si je sais pas, il y a quelqu'un qui me colle un coup de marteau sur le pied, bah, je vais pas faire genre je sens rien, je suis pas ça, moi je suis la vie éternelle, donc le coup de marteau je m'en fous, je suis pas ça, je sens rien, tout va bien. Non, il y a un coup de marteau, je vais avoir mal au pied et je vais aller chez le médecin ou mettre un pansement ou prendre de l'aspirine ou casser la gueule au mec qui m'a fait mal. Voilà. Je vais faire ce que j'ai à faire, ça n'empêche pas de jouer le jeu, hein, de faire ce qu'il y a à faire. Parce que c'est le jeu de l'avant-plan, c'est le jeu d'être là, hein, de vivre ce qu'il y a à vivre, mais je ne suis pas identifiée. Quelqu'un m'insulte, si je suis là, je vais être vraiment mal et je vais le prendre pour argent comptant parce que mon ego ne va pas être content, il va faire la gueule, il va lui en vouloir, il va l'attaquer, il va je sais pas quoi. Si je suis dans le sujet qui contemple, ok, hein, je vois qu'on m'insulte, c'est bon, soit je me prends la tête avec ça pendant 107 ans, soit je suis celui qui est témoin et qui voit que le mec qui m'insulte, il ne peut pas faire autrement que de m'insulter, parce que lui, il est prisonnier de son conditionnement, il n'a pas le choix, parce que s'il avait le choix, il ferait différemment probablement, donc il est pris dans son conditionnement, donc le voilà parti dans l'objet. Donc si je suis ici, si je suis le sujet qui contemple, je suis beaucoup moins pris et prisonnier des conditionnements. Je me prends beaucoup moins la tête avec tout ce qui se passe chez les autres. Et j'arrête de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Parce que la plupart d'entre nous, on est prisonnier de nos conditionnements, donc on ne peut pas faire autrement que ce qu'on est.
On ne peut pas faire autre chose. Si on pouvait faire autre chose, on ferait autre chose à ce moment-là. Donc il y a une forme, je dirais, d'acceptation de nos conditionnements, d'accueil avec tendresse de nos conditionnements et de ceux des autres aussi. C'est ça qu'amène aussi la vision tantrique. Je peux me détendre profondément, je peux me relaxer, parce que je sais que je ne suis pas ça, je suis tout ce qui est, je suis tout ce qui est, je suis l'immanence, je suis l'impermanence, je suis l'illimité. Donc à partir de là, je peux me détendre. Je peux me détendre et je peux accueillir beaucoup mieux le jeu des autres égos. C'est pas très grave en soi, il n'y a pas de drame. Donc chacun est conditionné, on ne peut pas ne pas être conditionné, donc voilà, tu vas avec ton conditionnement, j'y vais avec le mien. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant sur cette affaire? Ah oui. Alors, quand on est effectivement, ce que je voulais dire, qu'est-ce que ça amène la vision tantrique par rapport, il y a deux choses très différentes. Il y a la voie du développement personnel. La thérapie, le développement personnel va chercher à renforcer le moi, à renforcer l'ego. Moi, je suis thérapeute aussi, donc je suis psychologue thérapeute et formatrice. Et dans mon travail, je passe mon temps sur l'avant-plan. Je suis là, moi. Avec les personnes, je les aide à s'épanouir. Je les aide à réaliser leur potentiel. Je les aide à renforcer le moi, en fait, à gagner en confiance en elles. Je les aide à se libérer des traumas. Qu'est-ce que c'est se libérer des traumas? C'est avoir un peu plus d'épanouissement, avoir un peu moins de sensation d'être étriqué, de vivre des conditionnements, de répéter des schémas douloureux. Voilà. Donc moi, je les aide à travailler sur l'avant-plan. Ça, c'est tout le travail du développement personnel, de la thérapie, voilà, de tout ce qui est coaching, etc. On cherche à renforcer le moi pour que le moi soit un peu plus consistant, plus gonflé, plus consistant, et qu'il soit moins prisonnier de toutes les blessures du passé. Donc ça, c'est youpi, première étape. On renforce le moi. On ne laisse pas les personnes, on évite de les laisser dans des galères monstres alors qu'elles peuvent s'en libérer. Alors ça, c'est le petit 1, c'est tout le travail du développement personnel, c'est-à-dire on travaille ici, à ce niveau-là. Mais quand on sait que ça existe derrière, que ça c'est toujours là, ça a toujours été là et ça sera toujours là, quand l'arrière-plan est là, on ne va pas dire attendez les enfants, vous êtes gentils, mais là un jour en faisant 3 tonnes de thérapie, ou en faisant du chamanisme, ou en faisant n'importe quoi d'ailleurs, ou de la méditation pendant 107 ans, vous allez un jour arriver à vous libérer complètement. Alors là, ça non. Parce que ça c'est une posture erronée, c'est une posture de, on croit ici, que l'enfant moi, petit, croit que c'est possible de se libérer définitivement un jour. Non. Donc on cherche quelque chose. On va se libérer quand on arrête de vouloir se libérer. C'est quand on arrête de chercher quelque chose que l'éveil arrive. Parce que c'est toujours là, c'est masqué, c'est tout le temps là. Le trésor, il est là, maintenant. Vous n'avez pas besoin de courir à travers le monde, pas besoin de faire des voyages, d'aller dans des ashrams, de faire la méditation, rien. Vous avez besoin de rien faire. C'est tout le temps là. L'unité, elle est tout le temps là. Elle est juste masquée par le jeu des phénomènes, mais c'est tout le temps là. Donc, la libération définitive en cherchant des techniques, vous fatiguez là, ça sert à rien. Pas d'effort. Le tantra vous dit arrêtez de faire des efforts, ne courez derrière rien. C'est déjà là. C'est quand vous arrêtez de chercher quelque chose, que ce soit l'éveil, la libération, la souffrance ou tout, quand vous êtes OK et pleinement acceptant de la vie qui se présente sous toutes ces formes, et que vous l'accueillez et que vous la contenez, que vous êtes l'espace qui contient tout ce qui se présente, à ce moment-là, vous revenez là. C'est là où vous revenez à l'éveil, vous touchez l'éveil. Mais c'est pas en faisant, c'est en ne faisant rien. C'est en arrêtant de chercher la perfection, en arrêtant de chercher à vous libérer, en arrêtant à chercher quoi que ce soit, et en étant capable d'être juste dans le contenant, l'espace qui contient tout ce qui se présente en vous et devant vous et avec vous, et dans tous vos conditionnements, dans tout ce qui va se présenter. Donc on n'est pas dupe du jeu des formes et on peut commencer à jouer. Et la vision tantrique, c'est magnifique parce que ça permet de jouer, vraiment de jouer le jeu de l'amour. On peut y aller à fond. On peut jouer le jeu, mais tous les jeux. Le jeu de la profession, on peut y aller, on peut se faire plaisir parce que c'est pas grave si y a beaucoup moins de sériosité partout. Parce que quand on se prend au sérieux, ça veut dire qu'on n'est que sur l'avant-plan. Quand on sait que ça existe, on peut jouer tous les jeux. Il n'y a rien de sérieux. Donc on va y aller à fond. Par contre, le tantra vous dit dans la pratique de vous engager totalement, d'aller complètement à fond dans tout ce que vous êtes, ce pourquoi vous êtes fait. Donc c'est le jeu du désir, bien évidemment. Voilà. Donc la différence, voilà, je vous l'ai dit, entre
Ici, le développement personnel, la thérapie, où on va chercher l'épanouissement de la personne. Hein, et là, on ne va pas chercher l'épanouissement. Là, on va chercher la libération radicale, qui est cette libération qui est je suis l'être, l'immanence de l'être. Je suis toujours l'être. Je ne peux être que ça. Et je serai immortel dans le sens d'être la vie éternelle. Je serai toujours ça. Je ne peux être que ça. Donc je suis la conscience pure sans objet, et j'arrête de me prendre pour le petit objet. J'arrête d'être identifié à l'objet. Donc ça donne une plus grande liberté dans cet espace-là. Un des grands auteurs connus dans le monde du tantrisme, il s'appelle Abhinavagupta, entre le 10e et le 13e siècle. C'est un des auteurs qui a écrit des textes en sanskrit. Je vais vous lire les citations parce que je trouve très joli, et c'est peut-être beaucoup plus joliment dit et poétique que moi je décris. J'ai une pensée rationnelle et lui avait une pensée beaucoup plus poétique que moi. Mais c'est ce que je viens de raconter, dit sous une autre forme. Donc lui, il dit par exemple, et il parle de ça, il parle du fond de l'unité là. Ici, on ne va nulle part, on n'exerce aucune technique, ni concentration, ni méditation, ça c'est la vision tantrique, ni récitation, donc il n'y a pas de prière à faire. On ne pratique rien, on ne fait pas d'efforts. Alors qu'y a-t-il réellement à faire, disait Abhinavagupta. Seulement ceci. N'abandonne rien, ne saisis rien, sois en toi-même et jouis de chaque chose telle qu'elle est. Voilà. Donc la vision tantrique, c'est il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer, il n'y a pas à se libérer, il n'y a pas à se changer, il n'y a pas à se transformer, il n'y a pas à transformer l'autre, il n'y a pas à faire des prières, il n'y a pas à faire de la récitation, il n'y a pas à faire des rituels, il n'y a pas à faire de la méditation, il n'y a rien à faire. Il n'y a aucune technique à faire, il y a juste à s'abandonner à ce qui est, mais à ne rien saisir, à ne rien agripper, à ne rien agripper dans le jeu des formes. Laisse-toi traverser par tout ce qui te présente la vie. C'est ça qu'il dit. Abandonne-toi à tout ce qui est et réjouis-toi pleinement de tout ce qui est. Réjouis-toi de la tristesse, réjouis-toi de l'ennui, réjouis-toi de la galère, réjouis-toi de la joie, réjouis-toi de tout ce qui advient. Abandonne-toi à la vie complètement. C'est ça le jeu du tantra. Voilà. Autre chose aussi, qu'est-ce qu'il disait encore? J'ai repayé 2 stances. Cette félicité, parce qu'on cherche, on cherche tous la félicité et la quiétude en fait. Qu'est-ce qu'on cherche? Tous, au fond, quand on regarde bien, à part l'histoire du plaisir, mais derrière le plaisir, qu'est-ce qu'on cherche? On ne cherche pas le plaisir en fait. C'est une forme de notre orientation, c'est la recherche du plaisir. Mais derrière le plaisir, fondamentalement, on recherche ici cet espace de tranquillité constant. On recherche la béatitude, la tranquillité en fait, derrière tout ça. Et donc ici, cette félicité qu'on cherche tous, n'est pas comme l'ivresse du vin ou celle des richesses, ni même semblable à l'union avec la bien-aimée. L'apparition de la lumière consciente n'est pas comme un faisceau de lumière qui répand une lampe de soleil, le soleil ou la lune. Quand on se libère des différenciations accumulées, les différenciations accumulées, c'est ça, c'est l'avant-plan. L'état du bonheur est une allégresse comparable à la mise à terre d'un fardeau, l'apparition de la lumière et l'acquisition d'un trésor oublié, le domaine de l'universelle non-dualité.